Salut tout le monde et bienvenue à Samuel sur un banc. On n'est toujours pas sur un banc, on est à Québec. On est venu rencontrer Greg. Greg, comment il est? Ah bah elle est là, tranquille. Alors, Greg, tu es au Québec depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 11 ans là que je suis au Québec. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Bah en fait moi je m'appelle Grégory Gauvin. Je suis originaire du port en fait. Je suis né au port mais on a voyagé un peu sur l'île de la Réunion. Puis là mes parents maintenant ils sont installés depuis plus d'une dizaine d'années à Rivière-Saint-Loup. Tu ne parles pas en lui. Non, rien à voir. Bon, Greg, alors, pourquoi avoir choisi le Québec? Ben en fait choisir c'est pas vraiment le mot je te dirais là. C'est venu à moi. C'est un ami qui est venu avec un petit livret au lycée. Puis moi, j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de visiter ailleurs, en fait. Puis, dans le temps, j'étais un gamer, j'aimais jouer aux jeux vidéo. Puis mon ami, il m'arrive avec le petit livret, puis il me dit: «Hey, regarde ça, animation 3D, ça pourrait t'intéresser et tout». Fait que j'ai pris le livre, j'ai ramené ça, j'ai montré ça à ma mère. Puis, je me rappelle, maman était pas vraiment contente parce qu'elle voulait pas vraiment que je parte au début. Puis, j'ai eu des petites complications. Je devais aller, au Québec en 2007, puis il y a eu, des problèmes avec mes papiers, fait que j'ai dû attendre 1 an. Puis quand, je suis arrivé en 2008 en fait, au cégep, de Matane, donc j'étais à Matane. T'es le deuxième gars de Matane que je rencontre, Ah gars. ouais? Ouais, Comment t'as trouvé Matane, le choc, la rivière Saint-Louis, Matane? dépaysant. J'ai été chanceux parce que dans la cohorte, dans laquelle j'étais le seul où il y avait un parent avec moi. Ma mère est venue, puis elle m'a aidé à m'installer les 2 premières semaines. Fait que pendant 2 semaines, c'était un peu la maman du groupe du cégep de Matane, parce qu'on était 10 de Réunionnais. Puis c'est quand ma mère est partie, par contre, que là, j'ai pris une claque dans la figure. Ouais. Quand ma mère est partie, là, j'ai réalisé pour de vrai que j'étais plus à la Réunion, que, ok, le paysage était différent, mais c'était comme si j'étais en vacances, tu vois. Et quand ma mère est partie, là, ça a fessé. Ça a pris une claque. Ouais. Et puis, comment était l'adaptation? Est-ce que t'as pas eu de difficulté à comprendre l'accent, des trucs comme ça? Bah, je pense à Matane, c'était spécial parce que j'ai été, en animation 3D, donc un cours quand même assez, comment dire? Prisé. Puis pour donner une idée, il y avait juste 2 Matanais dans mon groupe de cours. Tout le reste, ça venait d'ailleurs, Montréal, Trois-Rivières, Jonquière, ça venait de partout. Des accents, il y en avait de partout. Fait que oui, au début, tu es un peu dépaysé, mais vu que c'est des gens qui venaient de partout, c'était plus, amené à socialiser plus vite parce que eux aussi, ils venaient d'ailleurs. Fait que, tu sais, en plus, tu es réunionnais, tu parles pas pareil. Là, ils sont super contents de t'apprendre les sacres, le langage québécois. Fait que ça a quand même roulé super vite. Je me suis pas senti mal, tu sais. C'est allé comme de l'eau qui coule, là, tu sais, tranquille. Ouais, ouais. Et est-ce que tu peux nous citer un avantage qu'il y a d'être au Québec? Un avantage qui est au Québec, bah, je vais y aller avec, l'avantage que ça m'a apporté à moi, OK? C'est, l'ouverture d'esprit, OK? C'est, c'est comme mon mes heures, ça fait tu sais? Puis, ça m'a permis les gens viennent à toi facilement. Puis ça m'a permis de devoir me débrouiller tout seul, d'être moins timide parce que j'étais très timide, très introverti au début. Puis, maintenant aujourd'hui, c'est comme l'inverse, tu vois? Ouais, après je pense que ça va aussi avec l'âge là, mais, c'est ça, c'est plus la découverte, c'est plus, l'ouverture d'esprit que je te dirais que ça me revient plus, ça, c'est plus ça. Quel âge tu as? C'est pas indiscret. J'ai 31 ans. Je suis plus vieux que toi, gars. Je suis arrivé, j'avais 19 ans. Ben il me restait, 1 mois puis j'avais 20 ans. Ouais. J'ai 33, le mois prochain. Ouais. Et puis, est-ce que tu peux nous citer, un inconvénient qu'il y a d'être ici? L'inconvénient, je te dirais, c'est plus la température et je pense que ça doit revenir souvent dans tes interviews là, parce que, je vois pas d'autre chose en fait. Tu veux trouver un travail, c'est super facile, tu as juste à regarder, tu peux trouver un travail comme ça, OK? Heu, c'est plus dans les périodes d'hiver là, janvier, février, mars là, bah, c'est pas drôle des fois là. Faut dire que ça dure quand même 6 mois, 6, 7 mois. Ouais, c'est ça, puis c'est ça. Les gros mois, c'est janvier, février, mars. Après, il faut attendre que la neige parte. Mais des fois, la neige, elle prend son temps avant de partir, là. Puis l'été, c'est cool, c'est vraiment cool, mais c'est court, c'est très court. L'automne débarque, il commence à faire un peu froid, puis c'est ça. Mais sinon,
c'est dur, mais c'est quand même facile, c'est quand même réalisable, c'est quand même c'est pas quelque chose d'impossible, je veux dire. Et ici au Canada, là, tu as une passion. Faut dire que Grégory est champion canadien de boxe, thaïlandaise, Muay Thai. Ouais, boxe thaïlandaise, ouais. Big up à eux. C'était, le début du mois de novembre, ouais. Puis, ouais, ça, c'est une passion que j'ai développée ici, parce que je faisais pas de boxe avant à La Réunion. J'ai fait du karaté quand j'étais petit, j'ai dû avoir 6 ans, entre 6 et 9 ans, là. Après, j'ai fait divers sports, mais boxe thaï, quand j'ai commencé ici, j'ai eu la grosse piqûre, puis j'ai jamais arrêté. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 7 ans. Ouais, ça va faire 7 ans. Puis, on m'a proposé de donner des cours. Là, ça fait 4 ans que je donne des cours. Puis, je continue ma petite carrière d'athlète. Puis, j'essaie de grimper les échelons puis pour passer pro. Je veux vivre le professionnel. J'ai 31 ans. Je sais que j'ai encore quelques années devant moi. Je veux profiter. Et après, on verra la suite. Sûrement passer à temps plein en coaching. Moi, je pensais que tu avais fait comme 24 ans, un truc comme ça, moi. Non, non, non. J'ai l'air beaucoup plus jeune que ce qui paraît. Là, ça a toujours été. Puis je pense que le sport aide énormément aussi. Le sport, la nutrition aide à faire en sorte que bah, j'ai l'aspect jeune. Ouais. Et puis, c'est ça, plus tard, est-ce que tu comptes rester ici, aller à La Réunion, aller en France? Honnêtement, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, la citoyenneté bientôt, ça, je mets une priorité là-dessus. Euh, mais je pense pas, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'envie particulière à aller habiter ailleurs pour l'instant. Ouais, je suis bien ici. Tu sais, je suis arrivé ici, j'avais 20 ans, fait que j'ai appris à prendre mes marques. C'est un peu bête, hein. Des fois, je retourne à La Réunion, puis j'ai l'impression de plus trop me sentir chez moi. Oui, c'est mon île, c'est mes belles plages, le volcan et tout, la famille et tout, mais j'arrive chez moi, puis je suis comme, j'ai plus mes marques. J'ai pris mes marques ici. J'ai appris à grandir ici, à mûrir ici. Mais tu sais, j'ai été interviewé par Réunionnais du Monde il y a pas longtemps, big up à Zad. Et puis, il y a un truc qui est vrai, hein, c'est que quand on vient au Canada, on n'est plus, tu sais, ça fait longtemps qu'on vit ici. Ouais. On n'est plus vraiment de La Réunion, mais on n'est pas vraiment ici, d'ici non plus, tu vois. Non, c'est ça, c'est spécial. On est comme c'est comme parallèle un peu, mais on est comme capable de s'adapter à tout. Et je pense que ça, c'est une grosse force des Réunionnais. On est capable d'être partout, là, c'est pas pour rien. Exactement. Big up à nous. Et puis, bah, plus tard, non, j'ai déjà dit cette question-là. Je vais faire du montage. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux Réunionnais qui veulent faire le saut et venir au Canada? Ben, le truc, c'est que c'est de pas tant réfléchir, de pas tant se poser de questions, parce que faut foncer en fait. Moi, et c'est ça qui est arrivé, j'ai eu le livre, j'ai dit ok, j'y vais. Ma mère voulait pas, j'ai dit non, j'y vais. Puis j'ai pas regretté aucune seconde en fait. J'ai eu des moments qui ont été difficiles, ça je vous cacherai pas. Il y a eu des moments où j'avais envie de retourner à La Réunion, comme je suis pas mal sûr, pas mal toléré Réunionnais. Mais c'est des petits passages à vide et on apprend de ses erreurs, on apprend, c'est beaucoup d'expérience, puis juste pour l'expérience, c'est quelque chose de beau, donc foncez. C'est ça le conseil que je vous donne. Allez-y, sautez, puis faites le pas. Que étant introverti de base, je suis pas quelqu'un qui est au début, peut-être plus aujourd'hui, mais au début, pas porté à aller vers les gens. Mais là, j'ai pas le choix avec le travail que je fais, des gens continuellement qui arrivent. J'ai pas le choix il y a un nouveau qui arrive, je veux qu'il soit bien, si je veux bien l'accueillir, je veux qu'il se sente bien. J'ai pas le choix de dire, hey, comment ça va, t'es nouveau, tu t'appelles comment? Donc, développer cette capacité-là d'aller vers les gens, là, c'est grâce à la boxe. Et pourtant, c'est bizarre, hein, boxer, c'est juste, tu sais, on tape dans quelque chose, on se bat et tout, mais C'est de la rigueur, c'est de la discipline. c'est Et rigueur, discipline, c'est du respect, c'est de l'ouverture, hein, en fait. c'est pas être un cagnard, genre, «Ouais, Non, non, t'es gars, non, café». vraiment pas, ça a rien à voir avec ça. Tu sais, moi, tu me vois marcher dans la rue, tu dis jamais ce gars-là fait du Muay Thai. Ouais, mais moi, je connais un 2 gars qui pratiquent un peu, tu vois, jiu-jitsu, Loïc Pâtissier, big up à eux. Ouais, Et je connais Loïc en plus. Ben, par rapport à Ludivine, mais ouais, puis non, c'est ça, tu sais, dans la rue, on a l'air de rien, tu sais. Finalement, tu sais pas sur quelle tueur tu tombes là, mais mais Loïc, il est grand coma et genre, vous direz pas le gars, mais en fin de compte, le gars, c'est un vénère, quoi. ah non, non, c'est ça. Tu sais, et puis moi, tu sais, je suis pas stressé, je suis calme, reposé. J'arrive dans le ring, je suis une autre personne. Tu sais, mais le ring, c'est le ring, c'est le petit rectangle où tu peux te permettre un peu tout, avec des règlements évidemment, mais dans la rue.
Dans la rue, tu me verras jamais faire du Muay Thai. En fait, moi, je vais parler plutôt que montrer les points, en fait. Le premier combat que tu as fait là, comment ça s'est passé? T'étais-tu stressé? Ouais, énormément stressé. C'est sûr, beaucoup de stress, mais quand je suis ressorti de mon combat, par contre, j'avais les yeux qui pétillaient. C'est quand est-ce le prochain? Tu as découvert une passion en fait. Ah oui, j'ai découvert. À partir de là, en fait, moi, en fait, j'ai commencé le Muay Thai. 9 mois plus tard, j'ai fait mon premier combat. Ouais. Puis c'était en Ontario. C'était, si tu veux, ici c'est Siam Number One Québec. Puis en Ontario, tu as Siam Number One original. C'est vraiment le Thaïlandais qui a ouvert cette école-là. Puis un de ses élèves a ouvert Siam Number One Québec. Puis j'ai été me battre à Siam là-bas, à la maison mère, si tu veux. Puis c'était un gala entre. On appelle ça des galas d'exhibition. C'est-à-dire des démonstrations. C'est tu te bats pour de vrai, tu frappes à 100%, mais tu es protégé de la tête aux pieds. Puis il n'y a pas de vainqueur. Fait que tu as moins le stress d'être jugé à la fin et tout. Donc c'est surtout pour l'expérience. Ok, puis je me rappelle, le stress était tellement gros que les 30 premières secondes, le gars, il me fonce dessus, il me ramène dans le coin avec plusieurs coups de poing. Puis là, c'était 30 secondes, c'est ouais, qu'est-ce que je fais ici, tu vois? Et après ça, j'ai repris le dessus. Puis là, je suis embarqué pour de vrai dans le combat. Puis là, ça a changé toute la donne, tu vois. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique un peu, mais ça s'est quand même bien passé parce que juste après, justement, comme je te disais, je suis sorti de là, et j'étais les yeux là, bien ouverts, qui brillaient comme je sais pas quoi. Puis c'était dans ma tête, c'est ok, on s'entraîne pour le prochain bientôt. C'est ça, mais en même temps, je pense que ça aide aussi à rester ici, Oui, d'avoir une passion. oui, bah c'est sûr, c'est sûr. C'est moi maintenant, si je me lève, je suis content, je vais à l'école, je vais donner mes cours, j'essaie de donner mon meilleur pour donner mes cours. Je sais que je peux avoir un combat bientôt. Tu sais, je suis quand même installé ici finalement. Tu sais, j'ai ma routine, j'ai mes trucs. Puis oui, le Muay Thai a beaucoup aidé parce que j'ai travaillé en animation 3D avant, puis je me suis lassé de ça au final. Tu sais, c'est un truc qu'on n'a pas dit là, mais je me suis lassé au final de la 3D. Je garde ça comme passion. Ça m'arrivera toujours de faire des trucs en 3D, de dessiner, de faire des dessins. Et, mais c'est vraiment une passion. C'est plus, je veux pas forcément gagner de l'argent avec ça. Puis j'ai vu c'est quoi, puis ça me plaît pas tant en fait. Puis il y avait un aspect trop assis sur une chaise devant un ordi, pas assez social, tu comprends? La boxe thaï, ben là je donne des cours, pas le choix d'être social. C'est là, et je rencontre du monde. Tu sais, les deux personnes avec qui je suis parti faire de l'escalade aujourd'hui, c'est deux élèves de moi. Puis ça, c'est cool, tu vois. Donc c'est une ouverture de fou. C'est comme moi avec mes vidéos. Moi, en fait, là, tu sais, moi, je travaille en assurance et je suis en arrière d'un bureau devant deux écrans, puis je travaille toute la journée. Tu fais pas, t'as pas de social, en fait. Et les vidéos, ça m'a poussé à aller rencontrer des gens, puis c'est le fun parce que, tu sais, je vois des Réunionnais, tu sais, je vois qu'ils sont, on est toutes parties de la même place, on part de la Réunion et on arrive au Canada, tu sais, on arrive à la même place, mais on a tellement tous un cheminement différent. C'est capoté, gars, quand tu vois ça. C'est fou, c'est fou. Puis il y a des similitudes aussi. Mais non, c'est ça, chacun fait sa route, puis chacun va avoir son petit trip qui va permettre, comme tu dis, de rester. Puis c'est sûr que c'est vrai que si j'avais pas le Muay Thai, tu sais, des fois je me suis blessé, des fois je me blesse, puis grave, là, tu sais, puis ça me prend des mois, là. Bah, c'est limite, je suis une mini dépression, tu vois, parce que là je me dis, man, j'ai pas mon refuge, j'ai pas mon pilier sur quoi je vais focuser, tu vois. Donc dans ces moments-là, c'est dur. Évidemment, là je me rattrape avec la 3D, je dessine un peu et tout, mais c'est sûr que comme tu dis, ça aide énormément à avoir une passion, c'est sûr, vraiment. Tu sais, donc si vous choisissez votre cégep et tout, ben, choisissez bien, même si on sait jamais dans la vie, généralement tu vas à l'école, puis des fois tu atterris complètement ailleurs. D'ailleurs, c'est mon cas. Et, la vie trouve toujours un chemin, puis vous met souvent à la bonne place. Elle vous présente des choses, puis bon, moi ça a été mon état. C'est une phrase de Jurassic Park. J'avoue, hein, j'avoue. Mais tu dis ça, mais je suis un grand fan de Jurassic Park. Moi, c'est Star Wars, moi. Ah ouais. Ouais, Star Wars. Gros, j'ai plein de figurines à la maison. Au-dessus de 300 figurines. Le gars est fou. Bah, écoute, Greg, merci beaucoup, gars.